Avoir un chat, un chien, voire même un petit hamster à la maison est plus difficile qu'il n'y paraît. Après tout, c'est une énorme responsabilité. Joshua, un très jeune garçon, l'a toujours su et s'en souvenait. Mais le propriétaire d'un SUV blanc coûteux et d'un chien de race nommé Charlie a oublié ou ne savait pas cela. Joshua avait toujours voulu avoir un chien à la maison, mais sa famille ne pouvait pas se le permettre. La même considération que posséder un chien impose une grande responsabilité à son propriétaire, associée à des dépenses financières. Joshua entendait toujours un non catégorique de sa mère. Mais bientôt, Joshua a trouvé une solution. Il a commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour animaux. Il pouvait câliner ses amis à fourrure toute la journée pendant son temps libre, loin de l'école. En même temps, cela renforçait l'idée que oui, ces drôles de créatures à quatre pattes sont très mignonnes, mais s'en occuper n'est pas facile, et même physiquement difficile avec tout le brossage, le bain quand nécessaire et le nettoyage des cages et de l'aviarium. Ce jour-là, sur le chemin du refuge, il a dû s'arrêter à la pharmacie vétérinaire pour obtenir, alors qu'il saisissait la poignée de la porte, Joshua entendit soudain un son pitoyable quelque part, comme des pleurs. Il regarda autour de lui. Mais la rue était déserte. Mais alors que Joshua tirait fermement la porte de l'apothicaire vers lui, le son était celui d'un hibou et maintenant il n'y avait aucun doute qu'un chien gémissait à l'endroit où brillait un SUV blanc flambant neuf, non loin de là. Le gémissement du chien ne pouvait venir que de là, il en était sûr. Dès qu'il atteignit la porte arrière, derrière laquelle le chien haletait, accroché contre la vitre avec ses quatre pattes, le son de sa respiration était perceptible de près, même à travers la porte fermée hermétiquement. Il faisait environ 30 degrés Celsius dehors et Joshua était horrifié d'imaginer quel cauchemar ce serait d'être enfermé dans une voiture sous le soleil. Il donna des coups de pied dans les rayons de la voiture pour essayer de déclencher l'alarme, en vain. Le propriétaire ne se montra pas, alors le garçon ramassa un rocher qui se trouvait sur le gazon et brisa la vitre. Puis il passa sa main à travers, ouvrit la porte et, en prenant le chien trempé de sueur dans ses bras, courut jusqu'au refuge. « Tu es arrivé juste à temps », dit le vétérinaire du refuge après avoir examiné le nouvel animal de compagnie et écouté son histoire. Encore une demi-heure et ton protégé aurait eu une crise cardiaque, le vétérinaire conseilla à Joshua de retourner sur les lieux et d'appeler la police, on ne sait jamais. L'homme qui possédait le SUV rouge était furieux et criait des insultes en courant autour de sa propriété. La police était présente, mais malgré les menaces proférées par les propriétaires du chien et du SUV, Joshua alla courageusement vers l'agent de police pour expliquer ce qui s'était passé. Le policier, qui avait l'air mécontent, prit note des informations de fond des deux parties et les emmena dans des coins différents en disant « Nous allons résoudre cela ». Joshua rentra chez lui et raconta toute l'histoire à sa mère, qui s'inquiétait « Mon fils, nous ne pourrons jamais payer cette voiture. Des gens comme ça sont prêts à porter plainte. » Quelques jours plus tard, alors que sa mère était encore soucieuse, Joshua et le chien qu'il avait sauvé allaient bien. Maman, en tant que représentante légale de Joshua, reçut une assignation à comparaître. Cependant, la famille de Joshua se vit attribuer un avocat financé par l'État qui géra habilement l'affaire. La première chose qu'il fit fut de conseiller à Joshua et à sa mère de se rendre à la pharmacie vétérinaire qui disposait de caméras sur la verrière de l'agence de sécurité chargée de protéger l'établissement. Après tout, la principale revendication du propriétaire de la Jeep concernant la vitre brisée était qu'il s'était éloigné de la voiture pendant 5 minutes, tandis que le garçon l'avait cherché en vain pendant 15 minutes. Or, les images vidéo montraient que le propriétaire du chien et de la voiture était absent depuis 1 heure. Rappelons que le chien était resté dans l'habitacle de la voiture. Avec une température extérieure de 30 degrés Celsius et plus de 45 degrés à l'intérieur. Les enregistrements vidéo présentés au tribunal ont résolu l'affaire. Le propriétaire du SUV s'est vu refuser une indemnisation pour la réparation de la vitre, et de plus, la décision de justice a ordonné la saisie du chien à son propriétaire, qui, soit dit en passant, a été placé dans le même refuge avec lequel Joshua avait coopéré. Maintenant, il suffisait de revenir à sa conversation avec sa mère, une conversation qu'il avait eue maintes et maintes fois par le passé et qui s'était soldée par un refus. « Maman, prenons le chien, d'accord ? Après tout, Dieu ne nous donne pas cette opportunité sans raison. Mon fils, bien sûr que nous pouvons nous débrouiller, mais un chien représente des coûts. Combien de temps cela te prendra-t-il ? Tu dois aussi étudier. » Cependant, le problème a été résolu de manière miraculeuse. Le refuge dans lequel il faisait du bénévolat a mis en place une sorte de bourse pour Charlie et la maison de Joshua, sous la forme d'une nourriture pour chiens spécialisée. Après tout,
le chien devait toujours être nourri dans le cadre de son entretien au refuge. Et puis, maman a cédé. Alors, prends-le, dans cette histoire, la justice a prévalu sur tous les fronts. Le propriétaire stupide et cupide a été puni, le rêve du bénévole Joshua s'est réalisé et le tribunal a traité l'affaire de manière impartiale, renforçant la croyance de la famille de Joshua en la justice et la clémence. C'est ainsi que cela devrait toujours être. C'est tout, mes amis. Partagez cette histoire, donnez-nous votre avis dans les commentaires et aimez-la. À bientôt. Merci.